Ah, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma vie d'aspi. J'en profite pour vous saluer. Ici, en ce moment, sur Montréal, c'est une belle journée. Un beau soleil, un petit vent, mais bon, c'est agréable. Et une chose que je fais rarement, c'est faire des vidéos, tout simplement, finalement, chez moi. Alors, je suis quelqu'un qui a tendance à toujours être à l'extérieur en train de marcher, faire mes petites marches de santé. Mais en ce moment, je me suis dit, ben, je vais faire une vidéo tout simplement assis, relax. Et voyez-vous, je ne sais pas si on peut voir un petit peu le derrière, mais c'est très... il y a beaucoup d'arbres, il y a des bourgeons, bourgons. Bref, il y a une belle colorométrie à travers les arbres. Il y a plusieurs types de couleurs. Là, on voit que c'est vert, mais parfois on voit des... C'est beau, là. Il y a plein de couleurs à travers les arbres, peut-être des petites fleurs. Et puis, moi, ça me détend. Le palmier aussi, derrière moi, je trouve que ça calme, ça a un effet visuel, je sais pas, palmier, vacances, soleil, plage. Mais bref, aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous, euh, possiblement chez les personnes neurotypiques dès l'adolescence, probablement même dès l'enfance, la vigilance s'apprend avec le temps. Et souvent, à l'adolescence, ben, on a conscience de nos déplacements, on a conscience de ce qui se passe alentour de nous. Et j'ai voulu partager avec vous un petit peu en ce qui me concerne. Et le fait de faire la vidéo, ça va encore m'aider davantage à toujours prendre en considération euh, les actes que l'on fait lorsqu'on est à l'extérieur. Et la vigilance, pour moi, euh, étant autiste TSA, dès l'enfance, parfois je ne faisais pas attention à moi-même. Des fois c'est comprenable lorsqu'on est un enfant, on peut se blesser plus facilement. Mais parfois, même à l'adolescence, peut y arriver chez certains euh, personnes possiblement dans le spectre de l'autisme que adolescence, lorsqu'on quitte la maison, euh, que ce soit pour aller n'importe où, comme pour moi, hein, étant adulte TSA, je fais pas toujours attention à mon environnement, à mon entourage. Puis je vais vous donner des exemples, puis en même temps, ben, ça va m'aider aussi à faire attention dans mes déplacements. Alors, des petits exemples comme ça que je peux vous donner. Par exemple, si je suis en train de marcher à l'extérieur, parfois je vais écouter de la musique. C'est important de ne pas mettre la musique trop fort parce que parfois il peut y avoir une voiture qui va nous klaxonner ou parfois il peut y avoir un bruit, un accident. Peut-être il y a quelqu'un qui veut nous parler puis on n'entend pas à cause de la musique. L'importance de ne pas mettre la musique trop fort. Parfois, on sait que des fois, lorsqu'on est TSA, on a tendance à être un petit peu dans notre bulle et parfois la musique peut faire en sorte que c'est un intérêt restreint. Alors, il y a des personnes qui vont continuellement écouter de la musique, comme moi. Moi, j'écoute beaucoup, beaucoup de musique, puis des fois, j'ai tendance à l'écouter un petit peu trop fort. Mais ça, c'est pas bon, ça. Alors, simplement, si vous êtes un adulte qui est autiste, qui a regardé la vidéo, probablement que ce que je vais dire, vous le savez déjà, mais c'est juste pour vous aider davantage, puis ça va m'aider beaucoup à moi aussi parce que il y a plein d'erreurs que je fais au quotidien, mais je me suis dit, si ça peut aider, en tout cas à moi, ça va m'aider. Puis si jamais il y a des parents qui regardent la vidéo, c'est peut-être normal aussi qu'en ce moment, si vous avez un enfant qui est autiste, il est pris sur votre responsabilité à vous, les parents. Mais quand vient le temps d'avoir, quand l'adolescent, l'adolescente autiste, quand la vie d'adulte s'installe,
parfois il peut y avoir peut-être des réflexes qu'on n'a pas toujours, qu'on n'est pas toujours alerte versus possiblement une personne neurotypique. Puis les exemples que je peux vous donner rapidement, des fois, parfois je peux, si j'ai à me déplacer par exemple, à prendre le métro, hein, pour me déplacer un peu partout, euh, parfois je peux être en train de regarder mon téléphone, puis je peux oublier mon arrêt principal. Parfois, je peux, sans le vouloir, commencer à regarder une personne, je dirais pas intensément, mais des fois, moi je suis quelqu'un qui est souvent dans la lune. Dans la lune, peut-être si vous ne connaissez pas l'expression, c'est que des fois, je pense à rien, je suis dans ma bulle à moi, on dit je suis dans la lune. Mais c'est important aussi, quand on est dans notre bulle, d'essayer de ne pas trop regarder les autres ou de trop les examiner. Parfois, moi, j'ai tendance à examiner une personne assez longtemps si je suis dans le métro ou dans l'autobus. Mais par la suite, ma conscience me dit, c'est pas nécessairement bon de toujours fixer quelqu'un. Je le fais pas par méchanceté, je le fais pas par obsession, je le fais simplement parce que des fois, je suis dans la lune, je suis dans ma bulle, puis arrive une circonstance que je vais regarder quelqu'un un petit peu trop longtemps. Ça, des fois, il faut faire attention parce que des fois, les gens, ils peuvent pas comprendre la raison pour laquelle on les regarde. Des fois, un petit étincelle peut faire en sorte qu'il peut y avoir un commencement de discussion ou peut-être même de bataille. L'importance, si vous êtes autiste, quand vous êtes dans l'autobus ou dans le métro, dans les transports en commun, essayez parfois de ne pas trop regarder les gens alentour de vous et de les fixer. C'est ça l'important, de les fixer. Il ne faut pas trop fixer les gens. Quand on parle, quand on est dans une situation de relation sociale, là c'est normal, on va regarder notre interlocuteur, interlocutrice, même si parfois c'est difficile, mais des fois dans nos déplacements, moi je vais faire attention dorénavant de ne pas trop regarder les gens alentour de moi, parce que des fois j'ai tendance à oublier ce que je fais, puis des fois, oups, je vais commencer à regarder une personne pendant plusieurs secondes. C'est pas méchant, mais parfois les gens peuvent mal réagir par rapport à ça. Des fois, lorsque je suis en train de marcher, pour diverses raisons, je peux être en train de regarder mon téléphone, je peux être en train de regarder par terre au lieu de regarder devant moi. L'importance de faire attention lorsqu'on traverse les rues, la lumière verte, on peut traverser. La lumière rouge, il faut arrêter. La lumière jaune, je pense que ça laisse sous-entendre qu'on peut traverser, mais rapidement, parce que le rouge va arriver bientôt. Mais voyez-vous, même pour moi, des fois, à 39 ans, j'ai des difficultés. Des fois, je ne porte pas attention, puis je peux traverser la lumière, puis il y a des voitures qui s'en viennent. Mais je suis dans l'erreur parce que je traverse à la lumière rouge. Je ne suis pas censé. Même parfois, on peut traverser à la lumière verte, mais c'est important de regarder à gauche, à droite. Parfois, il peut y avoir des voitures qui vont arriver vite et qui, pour diverses raisons, ne vont pas s'arrêter à la lumière rouge. Malheureusement, parfois, il peut y avoir des accidents, il y a des conséquences parfois. C'est pas toujours le piéton qui est dans l'erreur, mais parfois, il y a des circonstances qui font en sorte que c'est peut-être la personne qui est au volant qui a un moment d'inattention, puis il va passer sur la lumière verte, puis parfois il peut y avoir des piétons. Puis ça me rappelle aussi à moi de faire attention. Lorsque je traverse les rues, quand c'est vert, je traverse, mais je regarde toujours des deux côtés pour savoir s'il n'y a pas de voitures qui sont en déplacement trop vite. Idéalement, attendre que les voitures soient arrêtées. Parfois, lorsqu'on est adulte et qu'on est autiste, il y a beaucoup de choses que des fois on oublie de penser dans nos déplacements. Il y a trop d'exemples à donner, puis chaque adulte autiste est différent dans son comportement.
dans sa façon de parler, dans sa façon de réagir au bruit. Moi, des fois, quand que je marche et que j'entends une voiture klaxonner ou un petit chien aboyer, je vais sursauter. Mon comportement devient anormal parce que c'est le bruit, ça vient m'agresser. Pourtant, c'est juste un petit chien ou parfois c'est juste un klaxon de voiture. Mais pour moi, ça vient beaucoup, beaucoup me chercher. Puis je vais faire des sauts anormaux. Mais il faut que j'essaie aussi. Je comprends ma condition, mais parfois ça peut effectivement déranger les autres. Et parfois, le fait d'avoir une réaction anormale peut faire dans l'entourage où ce que je suis, que les gens vont me poser des questions. Mais pourquoi tu agis comme ça? Mais voyez-vous ce que je veux dire? Il faut faire attention. Mais ça, c'est pas facile, ça. C'est en moi, c'est en nous parfois. L'importance, quand on est en train de marcher sur le trottoir ou dans la rue ou dans un stationnement, soyons vigilants, vigilantes. Peut-être parfois, vous êtes en train de lire un livre, mais lorsqu'on est en train de marcher, c'est peut-être pas l'idéal de regarder un livre ou de peut-être constamment regarder son téléphone. Je vois beaucoup de personnes de nos jours, les téléphones cellulaires, c'est rendu tellement accessible. Il y a tellement d'informations qu'on peut regarder 24 heures sur 24 à travers notre téléphone que parfois on ne porte pas attention. Mais tu sais, des fois, si tu traverses la rue, ben, essaye de focusser. Je traverse la rue, j'essaie pas de regarder mon téléphone. Si mon téléphone sonne, bon, je peux prendre l'appel, mais toujours être vigilant. C'est facile à dire ça, puis pourtant, moi, j'ai des difficultés des fois à bien... Tu sais, la lumière est rouge. Des fois, je veux prendre la vitesse, puis je veux traverser sur le feu rouge. Mais parfois, je suis conscient qu'il peut y avoir des actes à ça. Fait que, tu sais, des fois, à l'âge adulte, on a tendance à prendre pour acquis que « oh, tout va bien ». Mais des fois, justement, le fait d'être autiste aussi, parfois, il peut y avoir des... On peut oublier certaines choses de base que la grande majorité des autres vont avoir acquis en permanence. Mais parfois, quand on est autiste, dans mon cas, moi, j'oublie parfois plusieurs choses qui sont des choses que je devrais savoir au quotidien. T'sais. Fait que c'était ça le but de la vidéo. Hein? Pas trop écouter sa musique fort dans les oreilles. Lorsqu'on veut peut-être, s'il y a des adultes qui regardent ou des adolescents, des adolescentes qui regardent la vidéo, que vous êtes autiste, TSA, si des fois vous n'avez pas votre voiture et que vous vous déplacez en autobus, si vous êtes en train de marcher et que vous voyez l'autobus qui va arriver bientôt, je peux comprendre que pour beaucoup de personnes, y compris moi, c'est le fun d'embarquer dans l'autobus, on ne veut pas la manquer. Mais des fois, il ne faut pas trop non plus se presser. Hein? C'est pas la fin du monde si tu manques ton autobus. Des fois, si le métro arrive et que tu es en train de descendre les escaliers, c'est pas grave si tu manques le métro. Il y a un autre métro qui va passer après. L'importance, apprendre à être patient, patiente. Moi, je suis souvent une personne qui veut que toutes les choses soient faites de cette façon-ci. Je vois mon autobus, je vais essayer de tout faire pour prendre l'autobus, mais des fois, je la manque, l'autobus. Fait que des fois, je cours pour rien. Ou bien des fois, tu sais, je vais m'essouffler pour aucune raison, juste pour prendre l'autobus. Mais tu sais, c'est des petites choses comme ça, des choses banales. Mais tu sais, je présume que parfois, ça peut vous arriver aussi. Oups. Alors, est-ce qu'il y a d'autres exemples que je pourrais rapidement vous donner comme ça? L'autobus. Parfois, lorsqu'on attend l'autobus, on a tendance à peut-être à vouloir être le premier ou la première à rentrer. Puis des fois, ce que je me suis aperçu, c'est que l'autobus, quand elle arrive avec le miroir, parfois, ça l'arrive qu'elle va frôler les personnes, tu sais, essayer de garder une petite distance.
quand on marche dans la rue, des fois si on fait des balades avec des amis ou si on fait une balade juste avec nous-mêmes, essayons de porter attention alentour de nous, de faire attention, de respecter les consignes. Il y a des fois des personnes ici au Québec, la lumière est rouge, mais ils vont vouloir traverser. Mais des fois, au même moment, il peut y avoir une policière ou un policier. Et c'est arrivé à certaines personnes d'avoir une contravention. Et parfois, les gens réagissent, mais pourquoi que tu me donnes une contravention? Mais la police va répondre, mais c'est parce que tu as traversé sur un feu rouge. Tu n'es pas censé. Ah, ben je voulais me dépêcher ou ah, j'ai pas porté attention. Mais voyez-vous, parfois il peut avoir une circonstance de hasard. Qu'il va y avoir un policier ou une policière, là, un agent de la paix, puis lui, en même temps où elle va faire son devoir, c'est pas parce que je suis autiste que ça me donne le droit de traverser sur un feu rouge. Mais parfois, mon autisme fait en sorte que des fois, j'oublie plus facilement certaines consignes. Ou parfois, je deviens plus facilement dans ma bulle. Puis parfois, quand on est trop dans notre bulle, on n'a pas conscience de ce qui se passe alentour de nous. Puis parfois, ben, ça peut être néfaste. Pour nous, ou des fois pour notre entourage. Ben c'est ça. C'est une petite vidéo amicalement que j'ai voulu partager avec vous. Puis si ça vous a et si ça vous concerne un petit peu, ben, tant mieux. Si ça vous concerne pas beaucoup, ben, c'est bien correct aussi. Ça démontre que vous quand même respectez bien les règles, puis c'est tant mieux. Je vous lève mon chapeau. Mais au moment où je suis en train de faire la vidéo en ce moment, le fait de parler de la vigilance, c'est ça, ben, ça va être bon aussi pour moi. Parce que moi, je suis un bon exemple, hein? J'ai pas de voiture, puis je suis continuellement à l'extérieur. Puis des fois, ben, je porte pas toujours attention à ce qui se passe alentour de moi. Fait qu'avec la vidéo, ben, ça va m'avoir fait réaliser de porter une double attention à ce que je fais. Bon, ben sur ça, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.